soit avec quelqu'un. Un jardin béni de Dieu. Je voudrais te dire que tu es un jardin ou tu es assis dans un jardin. La Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a placé dans un jardin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Nous nous confions en tes soins. Nous te confions le message que nous allons écouter. Et nous demandons, Seigneur, que toi-même tu le transmets intégralement à ton peuple pour réaliser ce que tu veux faire dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 15. Genèse chapitre 2, versets 8 à 15. Écoutez la lecture biblique. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Ravila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu planta en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Mosepe agbale bato etabelia chokukunyilia vasere kuku wia tolia menya ukliale. Ete Yehowa maucho abode Eden. Le ejepe eye ucho amesio mela do afima. Eye Yehowa mauna ativovo sionya kona siope cheche nyona dudula miecho anyibame. Eye agbetila bakple si jeje enye plevo we ati lale abola titina. Eye tosisi ade docho Eden be wadechi abola eye cho afima ojede alo eneme bato nkoinye pison epokhla khawila ni bablebo la katan afima sikale eye anyiba siabe sikanyonto afima bedolax le sohampe hanle tosisi velia nkoinye Gihon epe epokhla kus nyiba blebola katan tosisi etolia nkoinye Hiddekel esito asurfe ejepe gome eye tosisi enelia nye frat eye Yehowa maucho amelado Eden bome be wangolo eme eye wapoeji. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, Lolo-to-la-pe-to-la-me. souvent l'impression jardin d'Éden nous rappelle la chute de l'homme. Ejia Eden bon donanku amegbeto gege jinami. Ce qui fait que plusieurs n'aiment plus entendre parler du jardin d'Éden. Eya wonebe amegede omega dinabe iwase Eden bopenko. Toutefois, le jardin d'Éden fait partie de la vie du croyant pour ses matières précieuses. Bo onyebe Eden bo enye amegbeto pedide labe timaye ijoto pelena etomenu kwasiole. Alléluia. Amen. Ce jardin n'était pas une simple plantation de forêt où Dieu a placé Adam et Ève. Alekepe bo Eden boya menye abo alo avekonye maudo atio de mebena Adam kleka wana nweme kofo. Il y a beaucoup de choses précieuses qui y sont cachées. Nous voici que de orlada bomame. Et leurs effets ne sont pas limités à Adam et Ève. Et yo pe do oda meji no tede Adam kleka wana de kojiu. Mais les choses là suivent le croyant partout où il est. Vonu yo kata no den bomea kasana Christo to de sia de la fisia fiko no. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden physique où étaient Adam et Ève, mais nous sommes dans un jardin placé ou bien planté spirituellement par Dieu lui-même que nous nommons Jésus-Christ de Nazareth. Mimele Eden boy ke me maucho Adam kleka wa dado. Voamile Eden bode ke mauntocho. Eye uchomi dade abomame. Eye maucho uchomi dade meya yenye miapeto Yesu Christo. Et ce jardin est tellement large, Alekepe aboya ekeke aleke. très beau, Eye onyakpokpo. plein de grâce Eye oyofu kla menu et bebe. plein de matières précieuses. Eye to menu kwasi o leme. Laisse-moi te dire en ce moment que tu es dans un jardin rempli de merveilles et de merveilleuses choses. De moment grono le ndia be le aboade ikenye abochani e ikeme mumiole. Alléluia. Amen. Donc l'objectif de Dieu pour l'homme est qu'il soit à l'aise. Ma opeta mododo ile sina megbeto nyebe wano jije meme. Les preuves de cet objectif sont multiples. Espero jinu na alekabeta do jinu ya osogo. Mais permettez-moi de vous donner au moins quelques-unes. Mi demona be maten tosi de kado jinami. La première preuve, c'est qu'un jardin a été planté par Dieu lui-même. Pedo jinu batwa ile nyibe aboade ibenya semi le maunte chwale kababoya. Dieu même a planté ce jardin. Maunte chwaboya. Ce n'est pas un homme qui a planté le jardin. Menye amegbeto de ke Ce chwaboya. n'est pas Adam et Ève qui ont planté ce jardin. Menye Adam kple Hawa wawe chwaboya. Parce que la Bible dit au verset 8 de Genèse chapitre 2, Elle avait Bible la namienya le mose pe agbale bato etavelia pe popo nyelia mebe. puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Tete Yehowa maucho abode Eden. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Eye ucho ameke owola dademe. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Loloto la peto la me. Et la Bible dit que Dieu fit pousser des arbres, toute espèce d'arbres dans ce jardin. Bible naminye be aboma ike maucho la enabe ati kuchechi vovovo mia cho anigba mele aboyame. Il y en a qui sont agréables à voir et d'autres sont bons à manger. Alekabati kuchechi ya wa do nya poponto eye bubu no na tutu. Donc, si Dieu a planté de tels arbres et il a placé l'homme, c'est que Dieu veut du bien pour l'homme. Ne mawa ti kuchechi vovovo de alekapa aboyame. Eye nabe amegbeto ne pokomele meya egomele nyibe nu ya okata onyoname. Alléluia. Amen. Dieu, à travers ce jardin, veut dire à Adam et Ève qu'il a mis tout
à leur disposition. Maou le aboyi uchocho adan kawa tademea dila do pechinobe et son mushando pe papalote. Pour leur autosuffisance. Bena ne wa avo anodo ki. Ils ne dépendront plus de personne. Menya amade kesinwa. Ils ne dépendront plus de quoi que ce soit. Oh my God, po amade ke mais ils seront suffisants, ils seront autosuffisants et tout est parce que tout est à leur disposition. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu les a placés dans le jardin pour qu'ils cultivent ce jardin. Donc, bien-aimés, nous sommes dans un jardin. Et nous sommes dans un jardin béni de Dieu. Mais nous sommes demandés à cultiver ce jardin. Si nous ne cultivons pas ce jardin, nous ne pouvons pas être à l'aise. Nous n'allons pas trouver ce que nous cherchons, ce dont nous avons besoin. Je disais au préalable, à plus haut, que nous sommes en Jésus-Christ qui est notre jardin aujourd'hui. Donc pour être à l'aise, nous sommes demandés à vivre dans la volonté de Dieu, à faire ce qui est le plaisir de Dieu, ne pas désobéir à Dieu avant que Dieu tourne sa face vers nous. Il y a tout dans le jardin. Adam et Ève ont tout vu dans le jardin. Ils ont constaté que réellement c'est Dieu même qui a planté le jardin. Mais Dieu leur demande de cultiver ce jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens. Nous agissons selon la loi et les ordonnances, les prescriptions de Dieu. Si quelqu'un vous dit que la loi est obsolète, il vous trompe. C'est pourquoi Dieu même a dit que nous ne pouvons pas vivre sous la grâce et continuer par pécher en disant que nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Amen. Donc si tu es chrétien, cultive le jardin dans lequel Dieu t'a mis. Pour que ce jardin soit propre, afin que les arbres agréables, agréables à voir, puissent porter leurs feuilles et leurs fleurs, pour que tous ceux qui verront ces arbres-là disent que réellement Dieu t'a placé dans un endroit vraiment propre. Alléluia. Amen. Oui, là, le jardin doit être propre. Ce qui veut dire que tout doit être propre autour de toi. Toi-même, tu dois être propre. Spirituellement et physiquement. Ton moral doit être propre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois montrer que tu es chrétien. Alors, quand nous quittons le monde spirituel maintenant, nous devons travailler. Quelqu'un qui travaille doit être béni.
Quelqu'un qui travaille doit être correct dans son travail. Il ne doit pas y avoir de paresse. Il doit bien entretenir son travail. Même si c'est un atelier, si c'est dans un service d'État, il faut que tout soit propre autour de toi. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans un jardin. Bien-aimé dans le Seigneur. Permettez-moi de vous dire que nous vivons dans un jardin qui mérite d'être bien cultivé pour que cela puisse porter de fruits, pour que d'autres arbres poussent encore. Bien-aimé, ce jardin est arrosé par Dieu. Et si Dieu arrose un jardin, le jardin doit être toujours bon. Les fruits doivent être bons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de comprendre que nous ne vivons pas de nous-mêmes, mais nous vivons aux dépens de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu veut que tu sois à l'aise, toi-même tu dois chercher à être à l'aise. C'est pourquoi tu es obligé de travailler. Parce que Dieu dit de cultiver le jardin. Alléluia. Amen. Dieu dit de cultiver le jardin. Nous ne devons pas dire que nous sommes en Christ, Dieu même va faire le reste, Dieu même va se charger de tout. Il faut d'abord travailler parce que la Bible même dit que c'est les œuvres de nos mains que Dieu bénira. Alléluia. Amen. Nous sommes en Christ pour la joie éternelle, mais il nous faut maintenant respecter les règles du jeu. Si nous ne respectons pas les règles, nous ne pouvons pas bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes déjà dans le jardin. Nous allons en manger les fruits. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi d'ailleurs l'on pouvait parler de la chute de l'homme. Alléluia. Amen. L'homme ne voulait pas respecter les règles. Et il a obéi à une autre chose que d'obéir à son Dieu qu'il a placé dans le jardin. Ce qui a causé sa chute. Et malheureusement pour lui, il a été chassé de ce jardin-là, de ce bon jardin, de ce jardin merveilleux dans lequel il a été placé. Toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu, toi qui ne veux pas obéir à Dieu, tu risques d'être chassé de ce jardin-là. Tu vas souffrir, tu vas travailler sans avoir de bénéfice. Donc je t'exhorte en ce moment à revenir à Dieu pour que le jardin te soit bénéfique. Ne te laisse pas chasser du jardin. Oui, tu fais ton travail bien sûr. Tu es dans un service d'État. Tu fais tes démarches.
Et tu bénéficiais de quelque chose. Mais maintenant, tu veux t'éloigner de Dieu. Tu risques de te faire chasser de ce jardin. C'est-à-dire, la bénédiction ne viendra plus chez toi. Parce que Dieu même a dit qu'il ordonnera à la bénédiction, à la richesse de venir chez nous. C'est à travers nos travaux que la bénédiction viendra chez nous. Tout en obéissant à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous sommes dans un jardin planté par Dieu lui-même. Nous devons obéir à Dieu et respecter les règles de Dieu. Amen. Amen. La deuxième preuve, c'est que le jardin est arrosé par un fleuve dirigé par Dieu lui-même. La pluie n'arrose pas, ce jardin n'attend pas la pluie pour réussir. Mais il est arrosé par un fleuve. Et c'est Dieu lui-même qui dirige ce fleuve dans ce jardin. La Bible nous dit que ce fleuve est divisé en 4 bras. Pour pouvoir contenir ce jardin. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut seulement obéir à Dieu, respecter les règles, et Dieu même se chargera de tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a placés dans un jardin. Tel qu'il l'a fait dans la vie d'Adam et Ève. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pishon. La Bible dit que ce fleuve, ce bras-là, entoure même le pays de Havila. Havila est un pays qui se trouve actuellement au nord de la Turquie. La Bible dit que ce fleuve drainait de l'or pur. Donc ce qui veut dire que Dieu n'arrosait pas seulement les plantes de ce jardin. Mais il apportait à Adam et Ève de l'or par le biais de ce fleuve. Bien-aimé dans le Seigneur, si la parole de Dieu dit que Dieu ordonnera à la richesse d'être avec toi, ce n'est pas un jeu. Non. Mais c'est réel. C'est une vérité. Dieu est capable de le faire. Si tu travailles, si tu es dans ton travail,
et tu le fais bien, ene wenwe Dieu ordonnera à ce que tu aies de promotion. mawu ade sebena dodorochi na swasio. Dieu ordonnera à ce que tu connaisses vraiment d'une grande évolution. Mawu a dochiobe akede lui ke onyena be dakeke kemuti. Ne sois pas paresseux. Mais gagner conviato. Bien-aimé dans le Seigneur. La La Bible dit Bible globale que le premier bras pichon drainait de l'or pur dans ce jardin. Et tosi si abe aloje bato ikenye pisom la eplona e sikachovana na miato gwe dakle hawa. Alléluia. Amen. Le nom du second fleuve Tosi si est velia Gihon. koa. Yenye kisom. Bien-aimé dans le Seigneur. Loloto la peto la main. La Bible dit, Bible donami be. ce fleuve aussi entoure le pays de Kous. Alekepe tosi si ala ye epulha du ikawena be kuspaniba. Donc quand nous parlons de Kous aujourd'hui, Nemie le kus anjiba be nya globe gbe ya. actuellement c'est l'Éthiopie. Le eyi memi le la yenye Ethiopia pa. Bien-aimé dans le Seigneur. Loloto la peto la. Quand vous allez en Éthiopie, vous verrez. Nemi Ethiopia nyiba di mi akpobe. C'est un pays africain qui a le climat de l'Europe. Enye Afrika pe anyiba alo ibe tunde ike ye pe fafa ya populatima sokle yobo de to. C'est un pays qui est béni aussi. Enye tunde ike nye tuyaira. Bien-aimé, et quand nous parlons aussi de la Turquie aujourd'hui, c'est un pays qui a quelque chose de magnifique. Non, globe enane nyoto me la. C'est que ce ne serait plus comparé à quoi que ce soit. Si gomanyebe nane kama lewa cho at sokle numa. Bien-aimé dans le Seigneur, Loloto la peto la me. je voudrais te dire Me di ma bono be. que toi-même tu es magnifique. Wonto enyoto. Parce que tu t'es accroché à Dieu, Elle avait elle de mauta. tu obéis à Dieu. Elle donna to mauta. Tout ce que Dieu met en toi est magnifique. Nous sianu maucho de maula en moi. Il va falloir que cela se développe en toi Elle est naobe na de et que ceux qui t'observent voient que réellement Dieu a mis des choses magnifiques en toi. Eyebe ameyo alen kuden siola wa kwa do jesibe van maucho. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. To sisi tolia penkwenye hidekel. Alléluia. Amen. Hiddekel veut dire rapide en hébreu. Hidekel komenyebe nuike denabla Alors, le hebri. si Dieu met des choses magnifiques, de l'or, des choses précieuses en toi, Ne maucho nunya popo nunyo sikanu temaula. ce qui veut dire que cela ne tardera pas à se réaliser, à se concrétiser dans ta vie. Si gomenyebe nuyo maucho demola ma redeme benam tila dodo la gauma. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Loloto la peto la me. nous devons comprendre que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous laisse pas. Et si quelque chose ne va pas dans notre vie, c'est à nous-mêmes de voir pourquoi cela ne se réalise pas, pourquoi les projets de Dieu, les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu ne se réalisent pas dans notre vie. Là c'est nane comme yenye sibe ne numa le ji na mi abale mi onto mi le susu mi le ti ne no la ma iba comme nyebe ma bele mi di o awo ka bon ala be mi ayi mi no kioma akpo be de no ka boy wucho na ma wucho mi o de me ne voye be bele no de ko e mi akedem ti ale be mi aten to se me no no mantia nu yo ma wucho de mi amea o la de ko. La Bible dit qu'en dehors de l'or, il y a aussi de l'hélium et l'onis. Et Bible na mi nyebe le to vovona e sika e nyola ke nu bu gagner e pe kwasio yike to sisia dedego. Alléluia. Amen. Donc ces pierres précieuses doivent se développer en nous. Ale ke pe kwasia wa odula de odo kiodeko le miame. Dans notre travail, Le miame do dio me. dans nos services, Le miame do be ça doit se développer. odula de odo On kiodeko. doit constater que nous sommes différents. Odula due jesi be mi nyame yo to fofo. Bien-aimés dans le Seigneur, Lolo to la peto. on a mené Joseph pour souffrir en Égypte. Okolo yo se be de ne wa ba pe fule Égypte. Mais parce que Joseph était dans un jardin,
planté de Dieu lui-même, lesime o nyebe Yosef le boade ke maunto cholame ha les pierres précieuses là se développaient dans sa vie. ale ke ko hosia o de odo ki o de go L'or se développait dans sa vie. si kanyo de odo ki o de go le Yosef pa Et les choses magnifiques se développaient dans sa vie. nu yonya poko nyoto emela o de odo ki o de go le Yosef pa Potiphar pensait faire du mal à Joseph. Potiphar susube yawo fwede Yosef Mais quand Joseph était arrivé dans la maison, Bole sibeke Yosef pa do pa pe me ils ont constaté que il y a un enfant de Dieu qui est arrivé. o Dieu jesibe ma ou vide va do pe ha me La Bible dit que tout réussissait dans la vie et dans tout ce que Potiphar faisait. Bible na mi nyebe le Potiphar pa pe me laisse me Yosef pa do la e nous sia nous tro la pa me nous kata jejina Potiphar Tout réussissait. nous sia nous jena jine Potiphar avait constaté que la présence de Joseph a changé tout. Potiphar Dieu jesibe Yosef pe ape me va le yebola ye webe ma tro mo kata Permettez-moi de vous dire, ne mona ma do la be vous n'êtes pas différent de Joseph. mi ma to foda to Yosef do Vous n'êtes pas différent de Joseph. mi ma to foda to Yosef Le non-croyant de Joseph est appliqué à vous aussi. nko hoseto ilede Yosef mtia elede o hamtie be Joseph craignait Dieu. Yosef vona na Il ma adorait Dieu. subona ma Il obéissait à Dieu. dona to ma J'espère que c'est ce que vous faites aussi. no kwesebe no ma o yo ha mi wona Alors si c'est le cas, ne ma o lele bo il la va falloir que tout ceci se développe dans ta vie aussi. elebe nu yo kata de odo ki o de golo Yosef pa be me o de odo ki o de golo ha be u me Alléluia. amen Oui, Potiphar a constaté cela. Potiphar do Ce sia qui a poussé Potiphar à dire que à partir de maintenant, dorénavant, Joseph est le maître de tout ce qui lui appartenait. eya nti ye Potiphar ye chikaka blona Yosef be cho egbeji heina nu sia nu la pe ya me a wenye ameke pachere oji Alléluia. amen Joseph était devenu le maître de tout ce qui appartenait à Potiphar. Yosef ba tozu apeto de nu sia nu ikonye Potiphar tolaji Si ça n'est ainsi, nene mo ha me o bien-aimé dans le Seigneur, lo to la pe to la si c'est le cas de Joseph, j'espère et je le dis encore, cela doit commencer par se réaliser dans ta vie aussi. nene ma yo famele Yosef pa geme ya me kwesebe o ha nene ma tutu ko afa malado Et la Bible dit que le quatrième fleuve est l'Euphrate. eye Bible na mi nyebe to sisi nelia ye pe kwenye flat Bien-aimé dans le Seigneur, lo to la pe to la oui, quel fleuve arrose ta vie? to sisi kele uchi agbewa Et qu'est-ce que ce fleuve amène? eye nu kaye to sisi ma cho venena o La Bible dit, Bible do be pour Adam et Ève, na Adam pe Hawa il y ya a des pierres précieuses, pe kwasiu de l'or, sika des choses magnifiques nu nyoto mo qui viennent dans ce jardin pour eux. eyo vana bo ma mena o Toi qui crois en Dieu, we ke ko ma uji si toi qui obéis à Dieu, we ke do ato toi qui adores Dieu, we subona ma o qu'est-ce que le fleuve spirituel amène dans ta vie? nu ka we ye bom pe to sisi ya o le va to pa Si à ce jour, ne passe de egbe rien de bon, rien de magnifique, rien de précieux ne vient dans ta vie, j'espère que nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons crier à Dieu pour que les choses commencent par changer dans ta vie. naneke abenumi naneke abenu nyotome naneke abenu kwasideke male dede gola ko ma sede egula elebe mi atori na mauda kota elebe mi apokoko na mauda kota bena dotro pata ne kede abena Malgré tes efforts, me kane ale ne le papa chemo malgré ton aller et retour, me kane ale ne yina kpona tu ne comprends rien. me le senade ke kom
Nous allons prier Dieu. Parce que quelque chose doit se développer dans ta vie. Oui, comme ce fut le cas de Joseph. Oui, Dieu a béni ce jardin. Et toi qui es dans ce jardin, tu dois être béni aussi. Tu dois connaître la bénédiction. Tu dois connaître la visitation, l'assistance de Dieu. Oui, tu dois constater que les fleuves spirituels, c'est-à-dire Pichon, Guiron, Hiddekel, le frade spirituel amène leurs produits dans ta vie. Hiddekel, Frat, Tosisi, C'est dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas quelqu'un qui le fera pour vous, mais c'est Dieu à travers votre propre travail. Parce qu'il a dit de cultiver le jardin. Il vous le fera. Si vous continuez par cultiver, Dieu doit le faire. Mais tout à l'heure, toi qui constates que tu obéis à Dieu et tu travailles, tu t'efforces, mais tu ne comprends rien, nous allons bientôt prier pour toi, pour que ces fleuves spirituels amènent leurs choses magnifiques, précieuses dans ta vie. Pour la gloire de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel Dieu sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et que la paix de Dieu soit avec quelqu'un. À présent, vous pouvez nous appeler. Et vous allez seulement dire: je suis dans le jardin de Dieu. Et nous allons prier Dieu d'envoyer les 4 feux spirituels pour t'arroser. Que Dieu te bénisse. Oui, ça doit se réaliser. Pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons demander au pasteur de prier pour la clôture et remercier le Seigneur. Elle avait un pauvre rien, n'a y a pas de quoi, et n'y a nous au tomo le capo pour yame. N'y a pas mal, n'y a pas trop. Amade qu'un n'y a un cassianti, et you deux jessibert, y n'y a américain, y mettez les deux tomao, y mettez le soldat, c'était un peu dodo, un peu de coquillon, et you tourne le capo pour yame. Y voit, mais tout que d'arrêta, les yes super commun, on l'a dit à boire. Et chime jana kona demo o te una chi aboa yewa ti o yo kwesebe yo le tope abomea
le Yesu Kristo peut comme ya mais tout peut la mettre aussi maïke che allo amenea Yehowa ne wuchi o pa po le kapo ya me e yesi kapo kwasione de ono kione ko le Yesu peut comme no to mo de ono kione ko e no ne da black bata e yo akende fi o pa peme alebena ne mau o to hone de jesi e ye amabubo ne de jesi mena tropon tinya o bata nem ti ko no wa ni o de kape odo tianya pe ma o bien mais donc voilà il me cho radio horizon opération mais ba technicien nation dégénération mais engana we pe ton lo pa akbeme e mi ga donc coup mi atom buto pa ku de mais qui ne ton ami et ni quoi le dia ka siami ne manami kede ale e yo lengola u ka agacho tu la machine o tu ko mi a pas mi a pas to mi no be akwe mi cho bo no be we home ti ko kwi le Yesu Kristo pa ko mi do benale amen amen. Shalom, shalom, shalom. Yesu ira. Amen. Amen. Amen.